La cérémonie d'enterrement d'Hubert Desmoulins s'achève. Il a été tué à l'âge de 70 ans par un inconnu. Monsieur le curé, on vous redescend avec la voiture de la gendarmerie? Ça n'est pas la peine. J'ai 500 mètres à faire. Dites-moi, monsieur le gendarme... Je suis brigadier chef. Brigadier chef Trizard. Et à mes côtés, mon adjoint, Bourrel. Enchanté. Dites-moi, brigadier chef, vous êtes chargé de l'enquête? Naturellement. On nous a téléphoné de la préfecture de Bermont. Un crime dans une commune de 10 habitants. Vous comprenez bien que ça fait du bruit. Ils vont peut-être envoyer un inspecteur? Et puis quoi encore? Les gendarmes, ça ne suffit pas? Oh, si. Vous avez des soupçons? Pour l'instant, aucun. À Crestel, comme vous le savez, il y a d'abord monsieur et madame Martin. Ils ont 140 ans à eux deux. Alors ça m'étonnerait qu'ils puissent manier une carabine. La veuve Penaud, qui a 80 ans. Jacqueline Savignon, une sage-femme qui n'exerce plus. Elle a 50 ans. Et elle a sûrement fait la vie autrefois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, elle commence à prendre de la bouteille, elle aussi. Et puis nous avons Briou, l'ancien garde-chasse. Je ne le connais pas. Évidemment, il va jamais à la messe. Je crois même qu'il est franc-maçon. Tiens, j'y pense. Il a une carabine? Oui. Et en plus, monsieur le curé, sauf votre respect... Je vous en prie. Je sais par les Martin qu'il va tirer son coup de temps en temps avec la Jacqueline. La Jacqueline? Eh oui, la femme Savignon. Une drôle aussi, celle-là. Mais je pense que vous la voyez pas non plus à vos offices. Brigadier, vous oubliez la famille Fernand? Bourrel a raison. Il faut dire qu'on les voit jamais, eux non plus. Le chef de famille, c'est la mère Fernand, 80 ans. Mais attention, hein, bon pied, bon œil, sèche comme un coup de trick. Son mari, c'est le Maurice. Je peux vous dire qu'elle le mène à la baguette. Son fils Auguste, pareil. La Bru, même chose. 2 gamins. Je crois que je la vois passer souvent avec ses chèvres. Et comment? La mère Fernand fait elle-même ses fromages. On en a entendu parler par Madame Martin, mais on les a jamais goûtés. D'abord, il paraît qu'elle n'aime pas les gendarmes. Comprenez ça, vous? Mais quelle horreur! Comment peut-on ne pas aimer son prochain? Vous m'excuserez, j'ai maintenant une messe à Saint-Léger-des-Côtes. On vous a proposé de vous déposer. Non, merci, j'ai ma moto. Comme vous voulez. Mais dites donc, sans indiscrétion, comment vous faites pour votre chasuble? Je mets tout dans ma sacoche, voilà, même les hosties. Même les hosties, ô Jésus. Messieurs, à la prochaine, je vous salue. Hein? Hé, Bourrel, t'as vu ça? En peu de temps, il fourre sa robe dans sa sacoche, il enfile son blouson, elle voit la partie. Oui, j'ai vu ça. J'ai même remarqué qu'il porte des Santiago. Et puis, vous avez aperçu ses cheveux? Mon pauvre Bourrel. Il serait gendarme. Il y a longtemps qu'on l'aurait envoyé se faire rafraîchir la nuque. Ah, messieurs les gendarmes, les fossoyeurs ont fini leur travail. Ils demandent à qui ils vont pouvoir envoyer la facture. Alors, on est en train de faire une enquête sur la famille. Ils n'ont qu'à attendre pour le moment. Bon, je vais leur dire. Dites donc, Mme Martin. Oui. À Crestel, vous avez un curé drôlement sportif. Vous appelez ça sportif? Pour aller se confesser à un oiseau rare dans ce genre-là, faut se lever de bonne heure. Je crois qu'il s'occupe de 3 ou 4 paroisses. Évidemment, il doit faire de la route. Peut-être, mais il n'est pas obligé d'avoir un genre pareil. De mon temps, c'était autre chose. Maintenant, même les curés se prennent pour des Américains. Allô, monsieur le procureur. Ici le brigadier chef Trizard, de Saint-Léger-des-Côtes. Je vous appelle de Crestel. Oui, vous savez, le petit village. Oh, à peu près à 20 kilomètres de Saint-Léger. Oui, il y a eu un meurtre. Desmoulins. Hubert Desmoulins, horticulteur retraité. Oui, il a été tué cette nuit dans son lit. Oui, monsieur le procureur. À coup de carabine. Une autopsie? Vous savez, monsieur le procureur, à Saint-Léger, on n'a personne. On n'a pas de matériel. Même pas de frigo. Ah ben évidemment. Comme il fait chaud, on vient de l'enterrer. Un suspect. Vous savez, à Crestel, il n'y a que des vieux, à part Briou. Oui?
Briou, un ancien garde-chasse. Ah oui, je crois qu'il a une carabine. Vous voulez que je vous l'amène? Bien, monsieur le procureur. Mes respects, monsieur le procureur. Borel! Borel, tu prends les notes et on file au village. Bien, brigadier. Tiens. Ouvrez. Au nom de la loi. Au nom de la quoi? De la loi. Vous êtes bien Briou Marcel? Bah, naturellement. Vous le savez. Eh bien, je viens d'avoir monsieur le procureur de la République. Subséquemment, que vous êtes suspect et que je dois vous arrêter. M'arrêter? Eh ben merde alors. Et pourquoi? Vous vous expliquerez avec monsieur le procureur. Borel, fouille la maison. Bah, de quel droit? Du droit d'arrêter les assassins. Oh, bah non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme connerie? Chef! Chef! Oui! J'ai trouvé une carabine dans un placard. Tu la prends. On va l'envoyer à monsieur le procureur. Allez, tu nous suis, Briou. Bah, dites donc, ce soir je reviens chez moi au moins. Ah, ça m'étonnerait. Vous m'emmenez à la prison de Bermond? J'en sais rien. C'est monsieur le procureur qui va décider. Allez, grouille-toi. Borel, passe-lui les notes. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Ah, salut, Madame Martin. Ça va? Oh, ça va, ça va, ça va. Comme ça peut aller à mon âge, hein. J'ai toujours mon rhumatisme à mon dos, mon mari qui tousse tout le temps la nuit. Eh ben, allez consulter un médecin à Bermond. Ah bah, et puis quoi encore? Vous croyez que je vais jeter l'argent par les fenêtres? Allez voir un ignorant qui va nous prendre nos sous? Oh, j'ai un vieux sirop qui fera très bien l'affaire. Ah, vous avez raison. Ah, vous m'excusez, Madame Martin, mais je suis un peu pressé. Non mais attendez, attendez! Vous connaissez les nouvelles? Oui, j'ai vu passer la camionnette de la gendarmerie. J'ai aperçu Briou qui était dedans. Je suppose qu'il est arrêté? Exactement, et entre nous, monsieur le curé. J'en suis pas étonné. Vous savez qui forniquait avec Madame Savignon? Madame Savignon? Eh oui, la sage-femme. Enfin, plus maintenant, elle est à la retraite. Elle a au moins 50 ans. Briou, pareil. Non, c'est quand même malheureux, des gens qui font encore la bêtise à cet âge-là. Vous savez, ils ne me tiennent pas tellement au courant. Oh, évidemment, ça je pense bien que vous les voyez jamais à l'église, même à Pâques. Enfin, il paraît que Briou est à la prison pour un bon moment. Ça va lui rafraîchir les idées. Et le reste... Bon, vous m'excuserez, mais... Attendez, j'ai pas fini. Ah, mais quoi encore? Vous vous souvenez du boulanger, Monsieur Belleuil? Non. Mais si, il est parti à Saint-Léger-des-Côtes, ça fait un bon moment. Vous l'avez connu. Et pas son fils Jean, un petit jeune de 20 ans, vous vous souvenez? Non, je ne crois pas. Mais si, vous avez dû le voir tout gamin, Jean Belleuil. Il est revenu. Il a acheté la maison de Desmoulins qui était à vendre. Il a emménagé hier. Eh ben, ça va rajeunir les cadres, Madame Martin. Vous m'excusez, mais maintenant je suis vraiment pressé. À bientôt. Cyprien? Cyprien, t'as entendu? Oh, bah, dis donc comme un sourd. Mais quelle heure est-il? 4 heures du matin. Ah non, ça, je suis sûr qu'il y a eu un coup de feu. Je vais téléphoner à la gendarmerie. Allô? Allô? La gendarmerie de Saint-Léger-des-Côtes? Ah! C'est Monsieur Bourrel? Oui, Monsieur Bourrel. Ici, c'est Madame Martin. Je vous téléphone parce que... Oui, il est 4 heures du matin. Ah, je vous réveille. Non, 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 je suis désolée, mais écoutez-moi. Je viens d'entendre un coup de feu. Oui, un coup de feu du côté de la maison des Desmoulins. Ah oui, je sais qu'il est mort. Mais maintenant, il y a quelqu'un dans cette maison. C'est le petit Belleuil qui habite là.
Jean Belleuil, vous savez, le fils du boulanger. Mon mari, il dort. Oh, j'ai l'impression que c'est à cause de son sirop. Déjà, il n'entend pas très bien et la nuit, c'est quelque chose. Alors? Qu'est-ce que vous faites? Allô? Allô? Il a raccroché. Y'a quelqu'un? Ouvrez! Ouvrez au nom de la loi! J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Bourrel enfonce la porte. Vous croyez qu'il n'y a pas de danger? Eh, tu verras bien, imbécile! Oh, patron! Elle n'était pas fermée. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, chef, regardez vous-même, sur le lit. Ça alors? C'est le petit Belleuil? Celui qui venait d'emménager? Ah, ben vous voilà déjà à 8 heures. Ah, dites donc, vous n'êtes pas pressé, je vous ai téléphoné à 4 heures du matin. Et alors, vous croyez qu'on a que ça à faire, Mme Martin? Tenez, vous allez nous dire exactement ce que vous avez entendu. Oh, ce que j'ai entendu? Un coup de feu, c'est tout. Je vous ai juste appelé à ce moment-là. J'ai jamais réussi à réveiller mon mari, c'est tout ce que je peux vous dire. Bourrel fouille partout, regarde si tu trouves quelque chose. Bien, mon brigadier. Ah, j'appellerais bien le procureur, mais je sais pas s'il y a un téléphone ici. Mon brigadier, j'en ai vu un sur le buffet. J'y vais. Bourrel, continue à fouiller. Mon pauvre Bourrel. Oui, brigadier. Il était pas de bonne humeur, le procureur. Il paraît que je lui téléphonais beaucoup trop tôt. Il m'a dit « Briou n'a sûrement pas fait le coup. » Évidemment, puisqu'on l'a coffré à la prison de Bermond. Oh, pauvre Bourrel, tu es gentil, mais il faut être plus subtil que ça. Parce que tu sais ce qu'il m'a dit, le procureur? Ah non? Le procureur, il m'a dit, si ça se trouve, c'est la maîtresse de Briou qui a tué le petit Belleuil. Jacqueline Savignon? Naturellement, pour aider son amant. Histoire de raconter qu'il est innocent puisqu'il était coffré. Oh là 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 là. J'avoue que j'y avais pas pensé. Mais peu importe, Bourrel, on te demande pas de penser. C'est mon boulot, et celui de monsieur le procureur de la République. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je continue à fouiller ici? Non, tu t'arrêtes. Le procureur prétend que ça efface les empreintes. On va chez la femme Savignon. Pourquoi faire? Mais mon pauvre ami, faut fonctionner plus vite. Tu n'as pas compris? À Crestel, il n'y a que des vieux. À part, je dis bien, à part Jacqueline Savignon. Elle a au moins 50 ans, cette femme-là. À 50 ans, on peut encore faire le coup de feu. Elle avait déjà bien le coup de rein avec Briou. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une honnête femme. Évidemment, elle forniquait avec Briou. Et Madame Martin m'a laissé entendre qu'elle en savait bien d'autres. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'embarquer. Monsieur le procureur va l'interroger ce soir, d'après ce qu'il m'a dit. Sûr qu'il va la mettre ensuite sous mandat de dépôt. En prison? Eh oui, la prison. Si elle a tué le petit Belleuil, elle ne l'a pas volé. Allez, on y va. Allô? Monsieur le procureur de la République? Ici le brigadier chef Trizard de la gendarmerie de Saint-Léger-des-Côtes. Monsieur le procureur, la mission est accomplie. Je vous appelle de la gendarmerie de Saint-Léger-des-Côtes. La femme Savignon, Jacqueline, a été écrouée. Briou? Naturellement, il est toujours détenu. Si c'est la femme Savignon qui a tué Belleuil pour que son amant soit tiré d'affaire, comme vous dites, un fameux alibi. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le procureur. La gendarmerie de Saint-Léger-des-Côtes ouvre l'œil. Et le bon. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez encore vous confesser? Oh, monsieur le curé, j'attendrai bien dimanche. Non, je voulais vous dire. Il y a vraiment un truc bizarre. Imaginez-vous que j'avais une poule noire, la Marinette. Je la cherche partout. Elle a disparu. Elle s'est peut-être perdue. Oh, ça m'étonnerait. À mon avis, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Il y a 2 gars qui viennent de s'installer au bout du village. Vous vous souvenez de la petite maison en ruine? Eh bien, 2 gars habitent maintenant là. Ils ont une vieille voiture toute cabossée, des cheveux longs. Comme le mien? Oh, non, monsieur le curé, je voulais pas dire ça. Oh,
Bien sûr, chez vous, ça m'a un peu surpris la première fois. J'ai toujours eu l'habitude... Enfin, je veux dire, le vieux père Jacquelin qui était à Crestel autrefois, c'était pas le même genre que vous. Oui, les tempes bien dégagées autour des oreilles. Oui, enfin bien sûr, oui. C'était un autre temps. Il allait pas à moto. Eh ben, c'est la vie qui veut ça, Madame Martin, tout change. Et les deux hommes dont vous m'avez parlé, ils sont arrivés quand, exactement? Oh, une semaine. Ils sont venus une première fois avec une camionnette. J'ai été regardé en douce. Dites donc, Madame Martin, vous devriez vous engager dans la gendarmerie. Vous feriez une bonne recrue. Oh, monsieur le curé, je dis ça comme ça. Hein. Remarquez, je ferais peut-être du meilleur travail que ces messieurs. En tout cas, les deux gars transportaient des tables de ferme. Des vieilles tables, des vieux meubles. Eh ben, ils sont peut-être brocanteurs. Ici, à Crestel, il n'y a pas de clients. Enfin, vous savez, moi, j'ai une autre idée. Ah? Laquelle? Je ne serais pas étonné qu'ils s'occupent d'affaires différentes. D'abord ma poule noire, ma marinette. Je suis sûr que c'est eux. Vous croyez? Certaines. Et puis, à mon avis, ils font autre chose. Eh ben, quoi donc? Vous savez bien, on en parle à la télé. Ça m'étonnerait pas qu'ils s'y touchent. La drogue? Naturellement. Ils doivent bien cacher de la poudre quelque part. Bon. Et à part ça, pour le petit bel oeil, c'est quand l'enterrement? Lundi. J'ai eu le père de ce pauvre garçon, il m'a dit que l'autopsie était terminée. Monsieur Belleuil veut l'enterrer à Crestel. Si c'est pas malheureux à 20 ans de se faire descendre comme ça. Ah, moi, comme je vous le dis, j'ai entendu le coup de feu à 4 heures du matin. Les gendarmes l'ont trouvé en pyjama. Il a été tué dans son lit, d'une balle dans le dos. Ah, la Jacqueline Savignon, elle l'a pas volé d'aller en prison. Oui, j'ai appris ça, elle a rejoint Briou. Oh. Façon de parler, monsieur le curé. Ils sont à l'ombre tous les deux, mais séparément. De toute façon, des gens qui couchent encore à leur âge... Mais vous avez raison, Madame Martin, vous m'excuserez, mais je suis attendu à Saint-Léger-des-Côtes. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous dites la messe à 36 endroits. Hein. Il faut bien. Ah, et puis je crois que vous vous occupez aussi des jeunes de Saint-Léger. Eh oui. Ben, vous avez du mérite, moi je vous le dis. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est de la mauvaise graine. Bon. Entrez. Brigadier, il y a là un inspecteur de police. Il vient de Vermont. Il dit qu'il veut vous voir. Inspecteur? Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Fais-le entrer. Brigadier, permettez-moi de me présenter. Inspecteur Marc Boileau, de la police judiciaire de Vermont. Enchanté. Asseyez-vous. Merci. À quoi dois-je l'honneur de votre visite? C'est à propos des crimes qui ont été commis depuis quelque temps à Crestel. La police judiciaire a été alertée par le parquet. Il paraît que 2 hommes ont été tués. 2 hommes sur une population de 10 habitants, c'est beaucoup. Ah, attention. Le dernier, Jean Belleuil, n'était pas du coin. Il est venu s'installer. Il a acheté la maison de Desmoulins, la première victime. Je sais. Mais monsieur le procureur trouve quand même que c'est beaucoup. Et les services de la police judiciaire de Vermont... Comme par hasard, on compte sur la gendarmerie pour les corvées, mais on trouve toujours aussi qu'elle ne fait pas son travail. On a arrêté Briou, le garde-chasse. Monsieur le procureur a pensé que la femme Savignon Jacqueline, qui est la maîtresse du sieur Briou, était suspecte. Nous l'avons arrêtée aussi. Pour Briou, vous avez trouvé des indices? Des indices? Comment? Briou avait une carabine chez lui. Elle a été placée sous scellé. Elle a été expertisée? Quoi? Expertisée. Est-ce qu'on l'a vérifié si la balle qui avait tué Desmoulins venait de la carabine de Briou? Moi, j'en sais rien. Elle se trouve au greffe du parquet de Vermont. À part ça, c'est tout. Vous savez, ici, à Saint-Léger-des-Côtes, on n'a pas tout votre matériel. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a enterré Desmoulins tout de suite, vu que le docteur légiste était absent. Alors, on ne pouvait pas attendre indéfiniment pour enterrer Desmoulins. Vous voyez ce que je veux dire? Il faisait chaud. Ouais. Et pour la dernière victime, Jean Belleuil? Là, je crois que le docteur a retiré la balle avant les funérailles. Elle venait de quelle arme? Une carabine, bien sûr, comme pour le premier. Une arme qui appartenait à Madame Savignon? Oh, celle-là, elle est futée.
Vous pensez bien que si elle a tué le petit Belleuil, elle a eu le temps ensuite de jeter la carabine dans la rivière. C'est une supposition. Oh que non! C'est le flair, monsieur l'inspecteur. Vous savez, vous êtes jeune, ça se voit. Moi, je suis gendarme depuis 20 ans. Alors, je connais les gens. Et je la connais, la Savignon. Il y a 10 ans, tenez. Je peux même vous dire ça. Elle a été à Bermond pour une interruption de grossesse. Et alors? Alors moi, Trézard, je vous le dis, je sais quel est son genre de femme. Demandez à monsieur le curé s'il la voit souvent à l'église. De toute façon, il n'y a pas grand monde à Crestel et je crois que les fidèles sont de moins en moins nombreux. Je vais d'ailleurs aller lui parler. Au père Bertrand? Et c'est son nom? Oui, Antoine Bertrand, exactement. Nous, à la gendarmerie, on ne le connaît pas beaucoup. Nous l'avons vu aux enterrements des victimes. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le père Bertrand est un curé, comme qui dirait, nouvelle vague. Et qu'entendez-vous par là? Bah, vous voyez le genre, il circule en moto. Oh, c'est son droit. Oh, évidemment. Mais si vous trouvez normal de balader les saintes huiles dans une sacoche, en plus, il s'occupe des voyous de Saint-Léger, et même de Bermond. Ah, ça, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Vous et moi, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Mon père me disait souvent qu'en fréquentant les pouilleux, on attrapait des poux. À mon avis, pour les voyous, c'est surtout les gendarmes qu'il faut. Nous, on fait notre travail, on les perd pas de vue. Si des jeunes inspecteurs qui sortent des grandes écoles veulent nous faire la leçon. Je vous remercie, brigadier. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. De toute façon, le dossier est maintenant à Bermond, chez le juge ou chez le procureur. Je sais, je l'ai vu. Bonne chance, inspecteur. Merci. À bientôt. Bourrel! Bourrel! T'as entendu? On croit rêver. À la police judiciaire, ils nous envoient n'importe qui maintenant, comme si on avait besoin de leçons. Je l'ai vu passer. À votre place, brigadier, je me méfierais de lui. Hé, Blanchette, viens ici, laisse ta noire tranquille. Blanchette! Ah, si c'est pas malheureux. Excusez-moi, madame. Je me suis un peu perdu. Je cherche le cimetière. Le cimetière, il est derrière l'église, à côté des ruines du château. Vous êtes touriste? Non, je suis inspecteur de police. Oh là là! Pourquoi, oh là là? Ah, vous savez, moi, les policiers, c'est pas ma passion. Quand ils sont venus en 42 arrêter mon père... Ah, je comprends. Mais les temps ont changé. Je suis pas sûr. Je pense que vous êtes madame Fernand? C'est ça même, oui. Vous venez pourquoi? Pour les 2 meurtres, naturellement. Pas encore fini cette histoire. Je croyais que les gendarmes avaient arrêté Briou et Jacqueline Savignon. Je ne suis pas tout à fait convaincu de leur culpabilité. Bah, c'est votre droit. Et les habitants de Crestel? Ceux-là, on en a vite fait le tour, hein. Il y en a déjà 2 qui sont morts ces derniers mois, comme vous le savez. Reste le père Martin qui a 80 ans et sa femme. Vous les connaissez bien? Écoutez, je suis né ici et j'ai 80 ans aussi, monsieur l'inspecteur. Alors oui, je les connais par cœur. Mais je vous dirai franchement, je les vois le moins possible. Parce que question de lettre anonyme, ils en connaissent un bout. Et moi, c'est pas mon truc. Je vous comprends. Et votre mari? Mon mari, il est comme moi. On ne s'occupe que de nos oignons. Mon fils travaille avec nous. Quant à ma bru, il a fait 2 garçons et maintenant, que voulez-vous que je vous dise? Elle se repose. Elle fait le ménage de la ferme de temps en temps. Elle regarde la télé. Je vois. Vous n'êtes pas très indulgente. Je connais mes gens, c'est tout. Et madame Penaud? Elle est vieille et sourde. Elle aussi, messe et télé. Croyez-moi, c'est sûrement pas elle qui a tué quelqu'un. Elle ne serait pas capable de tenir une arme. Mais dites-moi, vous parlez de madame Penaud en la qualifiant de vieille. Je vais manquer un peu de galanterie, mais apparemment, vous n'êtes pas une gamine. Et alors?
Voyez-vous, je suis comme les arbres. Du moment qu'on ne touche pas à mes racines et à mes branches, je fais 40 kilomètres à pied pour aller voir ma copine Léonie. Léonie aussi à mon âge. Autrefois, on s'envoyait en l'air à Crestel, derrière les ruines du château, avec les petits gars de Millard, le village voisin. C'était le bon temps. Et maintenant? Maintenant, franchement, c'est moins bien. Ah. J'ai toujours un homme dans mon lit. Mais enfin, Marcel... Et Marcel, c'est votre mari? Exactement. Mais je peux vous dire qu'il ne peut plus grand-chose. Il fait un effort une fois par semaine. Ah, quand même. Ça fait circuler le sang et puis ça fait de mal à personne. Je suppose que Briou et Madame Savignon... Ne me cassez pas les pieds avec ces deux-là. Si vous voulez mon avis, on les a foutus en tôle parce qu'ils couchaient ensemble. Les autres, tous les autres, sont des mal baisés. Et le père Bertrand aussi, je suppose? Je vous en ai assez dit. Je ne vous parlerai pas du curé. Mais vous n'imaginez quand même pas que je vais faire votre boulot. Bon, ben, c'est pas tout ça. Je retourne à mes chèvres. Hé, la Blanchette, t'es encore en train de filer, hein? À bientôt, salut, monsieur. Monsieur quoi? Boileau, Marc Boileau. Eh ben, un de ces jours, ça m'étonnerait bien que vous ne soyez pas obligé de revenir. Moi, je me méfie maintenant. On va surveiller Crestel, croyez-moi. Eh bien, bon courage. Et dis donc, Bourrel, t'as vu la télé à midi? Oui, j'ai vu que Madonna allait peut-être venir en France. Madonna. C'est pas de ça que je te parle. Perrier, le député. Il paraît qu'il va s'amener un de ces jours à Saint-Léger-des-Côtes pour visiter l'hôpital. Ah bon? Ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, il ne viendra pas nous voir. Il y a des chances. Mais c'est pas lui qui avait eu des ennuis? Non, je ne crois pas. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Perlier, tu te souviens de lui? Mais il dirigeait les grands magasins français. Tu vois, mon pauvre Bourrel, je crois que je me suis vraiment gouré. Ma mère m'avait dit, tu sais lire et écrire, tu as de l'instruction, il faut que tu entres à la gendarmerie. Et voilà. Si j'avais dirigé les grands magasins français, maintenant j'aurais une belle voiture, des petites femmes. Ça, c'est sûr. Allô, ici la gendarmerie de Saint-Léger-des-Côtes, je vous écoute. Le père Bertrand? Oui, bonjour, monsieur le curé. Quoi? Encore un? Bourrel, monsieur Martin a été tué. Oh! Bon, on arrive, monsieur le curé. Vous serez parti à Millard pour la messe? Ben tant pis, on verra madame Martin. Allô, dites-moi, il a été tué où? Allô? Allô? A raccroché. Madame Martin, nous sommes navrés. Nous sommes arrivés tout de suite en apprenant la nouvelle. Je vous présente quasiment mes condoléances. Merci. Bourrel, tu prends ton calepin, tu écris. Alors, le corps de Cyprien Martin est étendu sur le chemin qui mène au cimetière de Crestel. Sur le chemin. Oui. La face contre terre. Madame Martin, ça s'est passé à quelle heure? Au début de l'après-midi. Il y avait bien une heure qu'il était parti pour pisser sur le chemin. Puis quand j'ai vu qu'il ne revenait pas, j'ai commencé par penser qu'il avait peut-être la colique. Mais au bout d'une heure, je trouvais que ça faisait beaucoup et je suis partie chercher, voilà. Bourrel, tu notes tout ça? Eh bien, mon brigadier. Tu dessines la position du corps sur le chemin. Je vais essayer, brigadier. On pourrait peut-être téléphoner à l'inspecteur Boileau. Mais putain, nom de Dieu, fais ton boulot pour l'instant. Moi, je vais appeler les pompiers de Saint-Léger pour qu'ils amènent le corps. À part ça, vous avez entendu quelque chose? Oh, j'avais ma télé, brigadier. Il y avait les jeux de 14 heures. Vous savez, avec Loison, là, l'animateur. Oui, je comprends. De toute façon, l'assassin avait peut-être un silencieux. Oh. Et les Fernand? Oh, ben, les Fernand, ils sont de l'autre côté du village. Ah, puis ils devaient aussi écouter les jeux de Loison. Oh, c'est quelque chose, cette émission à penser. On peut gagner des lots, alors forcément... Et la mère Fernand? Bah, la mère Fernand, elle est toujours là-haut.
derrière le château. Elle garde ses chèvres. Oh, c'est pas une femme vraiment normale, à mon avis. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Bourrel, t'as fini? Oui, brigadier. Bon, t'appelles les pompiers. Allez, Madame Martin, allez, reposez-vous. Merci. J'appelle l'inspecteur Boileau maintenant. Oui, vas-y. Mais ne lui en dis pas trop. Oui, entrez. Boileau, un fax pour toi. Merci. Voyons. Un fax du palais de justice. Affaire crime Crestel. Monsieur l'inspecteur, votre directeur va sans doute vous prévenir directement qu'à compter de lundi, vous êtes déchargé du dossier des crimes de Crestel. Vous voudrez bien remettre tous les documents en votre possession à votre collègue Louis Binard. Eh ben, c'est parfait. Cet enfoiré de Binard va être ravi de me piquer le dossier. Et voilà, mon petit Marc. Voilà ce que c'est d'être trop curieux. Ah, au fait, quelle heure est-il? 18h, nous sommes vendredi, j'ai jusqu'à lundi. Oh, et puis merde, j'en ai marre. Pelan, je m'en vais, il est 18h. Je file me promener à Bermond, hein. Ça me changera les idées. Ok, vas-y. À lundi. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le curé, ce serait plutôt à moi à vous poser la question. Un prêtre dans une boîte de nuit. Pardonnez-moi, mais je vous ai observé depuis quelques instants et j'ai eu l'impression que vous étiez avec Monsieur Perlier, le député. Ça m'a paru un peu surprenant. Surprenant. Puisque nous sommes là en petit comité. Vous avez déjà entendu parler de l'affaire des galeries françaises et d'un certain Roger Bertrand. Maintenant, tu vas fermer ta gueule et te tourner contre le mur. Ça va pas, non? Si tu fais un geste, je te descends. Je te conseille pas de chercher ton âme de service, on te l'a déjà piqué au vestiaire. Vous aimez le travail bien fait? Plutôt. Et ça ne fait que commencer. Je te colle déjà des manottes. Ça traduit bien. Il n'y a rien de tel pour calmer un flic. On n'est pas plus aimable. Vous êtes quand même un drôle de curé, si vous permettez cette observation. Écoute, je vais te dire, on a des ordres d'en haut. Dans 2 heures exactement, on te fout au jus avec une bière au cou parce que tu nous fais tous chier. J'ai compris. Je suppose que vous êtes en réalité Roger Bertrand, le frère d'Antoine, le vrai curé. Tu vas crever tout à l'heure. On peut dire la vérité. Ouais. Antoine a été tué il y a 10 ans en Espagne par de bons copains. Évidemment, je l'ai remplacé. C'était pas très difficile. Dans un village de tarés, personne ne s'en est aperçu, sauf bien sûr... Tu les as tués à cause de ça? Il y en avait 4 qui nous avaient bien connus, mon frère et moi. Et surtout qui avaient participé à une chasse. Ils avaient tous la photo. Desmoulins, Belleuil quand il était gamin, le père Martin et Briou. Briou? Pauvre Briou, si je comprends bien, il a intérêt à faire son testament. Ah, c'est marrant comme tu comprends vite. Dommage que la police te perde si vite. Entre parenthèses, je t'annonce que Briou et la mère Savignon viennent d'être libérés, si ça te fait plaisir. Encore un petit mot. Perlier, le député, il est dans le coup? T'es vraiment trop curieux. Mais comme tu vas claquer, ça n'a aucune importance. Oui, puisque tu veux le savoir, c'est Perlier qui mène la danse et c'est lui qui nous donne les ordres. Il fait pas dans la dentelle. Non! Et je peux te dire que tu étais repéré. De toute façon, tu étais sur la liste. Dis-donc les gars, est-ce que la voiture est prête? Bon, on sort par le parking. Allez, passe devant! Tu grimperas dans la malle arrière. Ah, c'est tout ce que t'as trouvé, ça sera pas très confortable. Oui, ben ça n'a pas d'importance. De toute façon, on n'a pas grande distance à effectuer. Mais enfin, laisse-moi, merde! Laisse-moi, t'as pas le droit! T'as pas le droit! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce type? Mais c'est pas vrai!
Vous pouvez pas faire attention, non? J'arrive de la droite, vous êtes sourd, vous dormez. Vous vous amenez là comme un enfoiré. Il n'y a qu'à appeler la police. Non! On n'appellera pas la police. J'ai donc ça à fouetter. Allez vous faire voir. Monsieur! Monsieur! Où partez-vous? Oh, bon sang. Là, votre voiture qui flambe! Oh, où est-ce que je suis? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh. Ah, ça y est, je me souviens. Un accident. Bertrand a dû avoir un accident. Le haillon a dû s'ouvrir et j'ai dû être éjecté. Oh. Oh, j'ai drôlement mal aux côtes. Oh. Oh. Ah, ça y est, j'arrive à me tenir debout. Oh. Mais quelle heure est-il? 6 heures du matin. Oh. Oh, mais bon sang. Où est la voiture de Bertrand? Ah. Elle a complètement brûlé. Bertrand a dû filer. Heureusement que j'ai retrouvé ma voiture. Ouf. Tout le monde dort à Crestel. Personne au presbytère. Bertrand va arriver. Voyons. Il fait encore nuit. La maison de Briou. Ah, c'est celle-là. Tiens, c'est bizarre. Elle est encore éclairée. Voilà la porte qui s'ouvre. Retourne chez toi, Jacqueline. Fais bien attention. La mère Martin est toujours derrière son rideau. Dis-moi, tu as été heureuse cette nuit? Hein? Tu réponds pas? Ça veut dire oui. Un coup de feu. Jacqueline, rentre vite. Non, pas chez toi, ici. On va se boucler. Tu vas téléphoner aux gendarmes. C'est un comble. Qu'est-ce qui se passe? Bertrand doit être quelque part. Le salaud a tiré sur quelqu'un. Mais sur qui? C'est vous, inspecteur? Oui, qui est là? Madame Fernand. Ma parole, mais qu'est-ce que vous faites si tôt le matin? Ça vous dérange? Non, non. De toute façon, que ça vous dérange ou pas, ça m'est un peu égal. Vous cherchez le père Bertrand? Eh oui, j'ai cru que... Vous avez cru qu'il venait de tirer? Exactement. Eh ben non. Suivez-moi, je vais vous le montrer, votre Roger Bertrand. Tenez. Il est là. Mais il est mort. Oui, j'en ai l'impression. Et écoutez, inspecteur, faut quand même comprendre des choses. Hein. Il allait descendre Briou. Ça, je m'en doutais depuis longtemps. Et j'allais pas attendre. Ah, parce que vous saviez. Naturellement. Et ça fait un bail. La mère Fernand, elle sait tout. Elle n'est pas comme les flics et les gendarmes. Alors, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez me livrer à vos copains... Bon, donnez-moi ça. Quoi, ça? Votre carabine. N'avez pas intérêt à la garder. J'ai pas envie que les gendarmes vous trouvent avec ça. Ah, allez vous coucher. Ah, comme vous voulez. Merci. Il n'y a pas de merci. J'espère que vous saurez vous taire. Moi, personnellement, je n'ai rien vu. Et qu'est-ce que vous allez leur raconter? Rien. Roger Bertrand ne travaillait pas tout seul. Non. Il avait même du beau monde derrière lui. Il ne faut pas être trop bavard dans ces cas-là. Je sais. Alors, vous comprenez? Aussi, je n'ai pas intérêt à traîner dans le coin. Ni même
dans mon service. Dites donc, inspecteur, vous savez qu'ils ont arrêté hier les 2 petits jeunes gens qui n'ont rien fait, sous prétexte qu'ils ont volé une poule à la mère Penaud. Et pendant qu'ils libéraient Brioux, ça ne m'étonne pas beaucoup. Voilà les gendarmes. Ça doit être Brioux qui les a appelés. Madame Fernand, je me tire. Je ne tiens pas du tout à les rencontrer. Je prends le chemin départemental et on n'est pas près de me revoir. Vous filez à l'étranger, je parie. Oh, je vais essayer. Salut, Madame Fernand. Bon courage. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ma carabine? Il ne manque pas de rivière sur mon chemin. Vous en faites pas. Et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, monsieur Boileau. Madame Fernand, qu'est-ce qui se passe? Brioux nous a appelés. Paraît qu'il y a encore eu un coup de feu. Ah, m'en parlez pas, je viens de voir le corps du curé, par terre. Sûr qu'à mon âge, c'est pas le genre d'émotion qu'il faut. Par terre? Il a été tué? Je crois bien. Vous pouvez nous emmener? Si vous voulez. Juste une minute, hein. Après il faut que j'aille m'occuper de mes chèvres. C'est bien ça. Le corps du père Bertrand. Tu te rends compte, Bourrel? Tu es comme les 3 autres. Ça, c'est une drôle d'histoire. Bourrel, sors ton calepin. Prends des notes. Messieurs les gendarmes, vous m'excusez, hein, mais maintenant c'est l'heure pour mes chèvres. Faut que j'aille les traire. Allez-y, Madame Fernand. On sait ce que c'est. De toute façon, vous inquiétez pas. La justice va suivre son cours.